À la une de cette édition du journal en Belgique, Félix Tshisekedi a aussi rencontré les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ces derniers ont exprimé leur soutien et leur solidarité envers la RDC. Vous les suivrez dans ce journal. Et puis, l'Union européenne a une nouvelle fois demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et d'arrêter tout soutien au M23. Une déclaration qualifiée de deux poids, deux mesures par les politiques congolais qui exigent plutôt des sanctions et l'annulation du récent projet d'entente signé avec le pays de Paul Kagame. Accusé de détournement de près de 3,5 millions de dollars, le gouverneur César Limbaya traduit en justice par l'Assemblée provinciale de Mongala, une décision qui fait suite au réquisitoire du parquet général près la Cour de cassation se fondant sur un rapport de l'IGF. Et on parlera également de la mise en garde de la CENI face aux actes répréhensibles constatés à l'approche de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celle des sénateurs. Les élections et les élus plutôt provinciaux se comporteraient en affairistes, a déploré la centrale électorale qui a condamné ces actes répréhensibles par la justice. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Félix Tshisekedi a bouclé hier mercredi sa mission en Belgique par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les diplomates du chef de l'État, reçus par le chef de l'État, ont promis d'accompagner la RDC auprès des instances européennes et internationales dans la défense de sa souveraineté. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre empathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt. Et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent, et que la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer. Parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement. Mais l'Union européenne n'a toujours pas clarifié son projet d'entente sur la chaîne de valeur de matières premières signée avec le Rwanda, malgré les contestations et les propos virulents de Félix Tshisekedi. Dans une déclaration, l'UE a encore une fois seulement demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et d'arrêter tout soutien aux rebelles du M23. Alors qu'on attendait d'elle des explications notamment sur son rapprochement avec le Rwanda au sujet du très contesté projet d'entente sur la chaîne des valeurs des matières premières critiques et stratégiques, le commissaire Urpilainen de l'UE a sorti un communiqué où il souffle les chauds et les froids. Le narratif est resté le même pour l'UE, condamnation du Rwanda et appel au retrait de FDLR de la RDC. Cette déclaration est intervenue lors du débat en plénière du Parlement européen. L'Union européenne a dit également être consternée par le renforcement militaire accru et la flambée des violences dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, ainsi que par les conséquences tragiques
que la population est une fois de plus obligée de subir. L'intensification de la violence a provoqué de nouvelles vagues de déplacements massifs et a encore détérioré la situation humanitaire déjà préoccupante. Les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire se multiplient dans un contexte d'impunité totale. L'organisation continentale dit s'associer à la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine du 21 février. Il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Seul un dialogue politique inclusif capable de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité et de l'instabilité, la mise en œuvre globale et rigoureuse des décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi et le respect de la souveraineté, de l'unité et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région peut briser une fois pour tout le cycle de la violence et de l'impunité. Mais quant à la signature du protocole d'accord sur les matières premières critiques avec le Rwanda, très peu de mots ont été dits. La parlementaire a dit s'engager avec le président de la RDC alors en séjour en Belgique. Et à ce sujet, pour l'opposant Martin Fayulu, il est regrettable que, s'agissant de la RDC, la Commission de l'Union européenne se distingue par la politique de 2 poids, 2 mesures. Manifestement, les 12 millions de morts de la RDC depuis 1997 ne sont pas assez pour mériter commémoration. Que dire alors des 7 millions de déplacés internes et des 7 millions de femmes violées suite à l'agression rwandaise, a-t-il écrit sur son compte X, avant de préconiser 2 solutions pour arrêter le cycle de violence en RDC et assurer la sécurité de la population, notamment demander fermement au Rwanda d'arrêter d'agresser la RDC et délocaliser les FDLR ainsi que les ADF hors du Congo, mais aussi respecter la souveraineté du peuple congolais pour lui permettre d'avoir des institutions et des leaders légitimes. Et toujours au sujet de l'agression dont est victime la RDC, de plus en plus de hauts placés en parlent dans le monde. Le député européen Thierry Mariani a dénoncé hier mercredi au Parlement européen l'inaction de l'Union européenne qui est allée même jusqu'à signer un accord avec le Rwanda sur les minerais de la RDC. Selon lui, le Rwanda viole la souveraineté de la RDC et soutient les milices qui pillent la RDC. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Et je le disais dans le sommaire, le procureur général près la Cour de cassation avait sollicité auprès de l'Assemblée provinciale de la Mongala l'autorisation de poursuite contre le gouverneur de la province César Limbaya. Le gouverneur de province est accusé de détournement des deniers publics, de faux en écriture et usage de faux après une enquête menée par l'inspection générale des finances au mois d'août dernier. Le procureur voudrait entendre le gouverneur Limbaya sur ces faits et ces derniers pourraient présenter ses moyens de défense. Et aux dernières nouvelles, l'Assemblée provinciale a justement livré le gouverneur de province.
Je disais aussi, la CENI a dénoncé la montée de corruption à l'approche des élections de gouverneurs et des sénateurs. À la base, la surenchère des élus provinciaux qui exigent de l'argent auprès des candidats. Pour la CENI, ces actes constituent une violation des lois répréhensibles par la justice. Dans son communiqué, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle est saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province auprès de certains députés provinciaux d'une part et d'exigence des sommes d'argent aux candidats en échange de suffrages par certains députés provinciaux d'autre part. Il s'avère, d'après la CENI, que certains candidats sénateurs et gouverneurs ont déjà commencé à distribuer de l'argent dans les milieux des députés provinciaux afin d'acheter leur vote, ces derniers étant considérés comme des grands électeurs lors de ces scrutins indirects. La CENI qui rappelle aux uns et aux autres que la corruption constitue un acte répréhensible, elle se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes en vue des enquêtes et d'éventuelles sanctions exemplaires. Selon les calendriers électoraux réaménagés et en attendant un nouveau calendrier suite aux difficultés financières, les élections des sénateurs sont prévues pour le 31 mars 2024, tandis que celles de gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu une semaine plus tard, le 7 avril 2024. La CENI invite les uns et les autres à une compétition électorale saine, loyale, juste et dénuée de toute forme de corruption et de fraude. Et l'actualité dans le monde, nous allons en Russie. Lors de son discours annuel à la nation ce jeudi, Vladimir Poutine a averti les pays membres de l'OTAN des risques d'un conflit nucléaire s'ils envoyaient des soldats en Ukraine, ajoutant que la Russie devrait se renforcer militairement après l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance transatlantique. Une mise au point qui fait suite aux propos du président français qui avait justement évoqué un possible envoi des troupes occidentales en Ukraine. Многократно. В состоянии полной готовности боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. Войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем. Voilà, c'était un extrait des propos du président russe lors de son discours annuel à la nation. Terminant sport, évacué du Rwanda, Héritier Luvumbu fait son retour à la SV Club. 7 ans après, l'ancien joueur de Rayon Sport du Rwanda s'est engagé officiellement hier mercredi avec l'association sportive Vita Club qui précise qu'il ne pourra jouer que la saison prochaine. C'est le rappel des titres à présent. En Belgique, Félix Tshisekedi a aussi rencontré les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ces derniers ont exprimé leur solidarité envers la RDC. Et puis l'Union européenne a une nouvelle fois demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et d'arrêter tout soutien au M23. Une déclaration qualifiée de 2 poids 2 mesures par les politiques congolais qui exigent plutôt des sanctions et l'annulation du récent projet d'entente signé avec le pays de Paul Kagame. Dans la province de Mongala, accusé de détournement de près de 3 millions de dollars, le gouverneur César Limbaya traduit en justice par l'Assemblée provinciale une décision qui fait suite au réquisitoire du parquet général près la Cour de cassation se fondant sur un rapport de l'IGF.
On a parlé également dans ce journal de la mise en garde de la CENI face aux actes de corruption constatés à l'approche de l'élection des gouverneurs et ainsi que celle des sénateurs. Les élus provinciaux se comporteraient en affairistes, a déploré la centrale électorale qui a condamné les actes répréhensibles par la justice. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Nous lirons les journaux ce jeudi avec Moïse Tiamala, que je rejoins justement de l'autre côté du studio. Moïse, bienvenue à vous, bonjour. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. D'abord, tête-à-tête entre Tshisekedi et Alexandre Descroux. La Belgique dit non à l'accord Rwanda-UE. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, décortiqué ou critiqué par plusieurs médias, c'est tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et les premiers ministres belges. Mais ici à Kinshasa, les quotidiens, l'avenir revient avec un titre à sa une. Emboîter les pas à Félix Tshisekedi. La Belgique dit non à l'accord Rwanda-UE sur les mines. Et bien Gaëtan, on en sait un peu plus maintenant sur les contenus du tête-à-tête de ce mercredi à Bruxelles entre les présidents Félix Tshisekedi et les premiers ministres belges Alexandre Descroux. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ainsi que la position de la Belgique sur l'accord signé entre l'Union européenne et les Rwandais sur l'exploitation des minerais ont été au centre des discussions au sujet de l'agression avérée de la RDC par les Rwandais. Le président Tshisekedi a plaidé pour des sanctions contre les Rwandais. C'est la seule chose qui pourra faire reculer les dictateurs, a indiqué les présidents congolais. Selon Forum des As, la Belgique est prête à envisager des sanctions individuelles dans un cadre européen, a répondu le Belge. Quant au protocole d'accord UE-Rwanda sur les minéraux, les premiers ministres belges dit n'est pas dans les bons timings car cet accord avait provoqué la fureur de Kinshasa. Alexandre Descroux s'est dit prêt à discuter des sanctions individuelles. Je cite les propos. Gaëtan Kouba-Bouranzi a collaboré avec l'UE. Nous demandons au Rwanda d'arrêter son soutien au M23 à sa présence sur les territoires congolais. Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces sujets étaient également au centre des débats. Plusieurs Congolais en ont même fait des tribunes. Ici, nous revenons sur la tribune dans les colonnes de la prospérité avec un titre « Sans les sous-sols congolais, l'Union européenne serait un lion sans des dents ». Une réaction de Jean Bosco Badibanga, avocat congolais. Gaëtan, pour ces derniers, a rappelé l'histoire d'amour entre Kigali et l'Union européenne. Déjà, le 13 avril 2016, la même Belgique avait suspendu son aide au Rwanda, jugé mauvais élève en matière des droits de l'homme, tandis que le 20 décembre 2022, l'Union européenne menaçait de couper son aide alimentaire et militaire au Rwanda en raison des soutiens au M23 dans un intervalle de 2 mois seulement, soit le 10 février 2023, l'UE revient au Rwanda pour lui renouveler une aide humanitaire d'une valeur de 22 millions d'euros en faveur des réfugiés libyens. Le 19 février 2024, l'Union européenne et les Rwandais signent un accord de trafic des minerais. Et le 31 janvier 2024, la Belgique avait d'ores et déjà signé un nouveau programme de coopération bilatérale avec les Rwandais qui reçoit un financement de 95 millions d'euros. Et puis, élection des gouverneurs et sénateurs, la CENI met en garde les corrupteurs et les possibles corrompus. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les ventes aux enchères se font actuellement au sein des assemblées provinciales. On revient à la une avec les quotidiens. Les moniteurs qui écrit « Élection des gouverneurs et sénateurs ». Voici la mise en garde de la CENI aux candidats corrupteurs. Gaëtan Kouba-Bouranzi, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle est saisie des actes de corruption. Ces cas, en croire un communiqué de la CENI, sont l'œuvre de certains prétendants candidats sénateurs
gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces auprès de certains grands électeurs. Gaëtan Koubabouranzi, il s'agit des députés provinciaux, d'une part, des exigences des sommes d'argent aux candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces en échange des suffrages par centaines de députés provinciaux. Et bien, d'après Forum des As, certains grands électeurs qui sont les députés provinciaux négocient à prix d'or leur voix, c'est-à-dire les taux varient entre 30 000 $ et 50 000 $. Gaëtan Koubabouranzi, ce qui est déplorable car ces faisant, les députés se foutent éperdument de leurs électeurs qui n'auront leurs yeux que pour pleurer au lieu d'élire des candidats qui vont travailler pour les biens du plus grand nombre. Eh bien, ça coûte cher alors une élection. Tout justement, Gaëtan. On va terminer par ici. Assemblée générale de la RVA, les agents désavouent le PCA. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, les torchons brûlent depuis un certain moment au sein de cet établissement étatique. À la une du quotidien Nouvelles du soir, il est écrit « RVA a tenu son assemblée générale. C'est 28 février 2024. Tous les agents déterminés à chasser Kinké Moulumba. » Eh bien, Gaëtan Koubabouranzi, tous les agents et cadres de la RVA ont tenu leur assemblée générale ce mercredi à l'administration centrale pour dénoncer les abus du PCA Trifon Kinké Moulumba et ses colistiers ou acolytes, membres du conseil d'administration qui se comportent en des postes anciens gérants de la gestion de cette entreprise du portefeuille de l'État congolais. C'est là au détriment de la direction générale. Gaëtan, ces agents disent que cette entreprise appartient à l'État et nous appartient également. Nous restons dans cette institution, nous avons les mêmes droits dans cette entreprise. Nous avons écrit et marché pour la vente du camp Doumez. L'argent perçu a été déposé dans un compte bancaire, mais ils ont trouvé une astuce pour détourner cet argent. Merci beaucoup, Moïse Yamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est par ici donc, madame, monsieur, que prend fin ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.